Puis des fois, t'es obligé de dormir sur un paillasson en Grèce. Pardon, t'as dit quoi? Des fois, t'es obligé de dormir sur un paillasson en Grèce. Ah putain, comment tu sais ça? Tu sais que j'ai fait ça? Hmm. Tu viens de me faire un choc mental là? Oui, Tu m'as choc mentalisé? oui. Putain, salaud, comment? Parce que c'est pour ça que je t'ai fait répéter. Qui c'est qui t'a dit ça? Ouah, je me fais choc mentaliser. J'étais à Athènes avec des potes. On sort dans centre-ville. On était un grand groupe de potes, mais nous, on dormait les 4 dans un Airbnb. 3 colocs de Airbnb qui voulaient rentrer pour se coucher. Et moi, je dis non, vas-y, moi, je sors avec les autres de la team et tout. Laissez-moi les clés du Airbnb, genre sous le paillasson. Et comme ça, je peux rentrer. En arrivant sur le retour, bon, déjà, je galère parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et c'est des quartiers quadrillés, un peu comme à Barcelone. Impossible de retrouver mon appart. Je comprends pas ce qui m'arrive. Il y a des boulangers qui sont en train de faire à bouffer. Je vais faire toutes les rues de manière quadrillée et je vais finir par tomber sur ma rue. Et effectivement, vers 5h du mat, je suppose, parce que j'ai pas de téléphone, pas d'heure, et j'arrive devant la porte d'entrée et la porte elle est fermée. Parce qu'en fait, ils m'ont laissé les clés, c'est con, mais dedans. Parce qu'en Sous le paillasson à sous le l'intérieur. paillasson à l'intérieur. Et du coup, moi, la première porte de sécurité, je ne peux pas la passer. Donc j'en ai marre, je viens de tourner pendant 2 heures dans Athènes, je décide de sonner partout. À 5h du matin. Ouais, 4h30, T'es un 5h, je sais fou, pas. toi. Milieu de nuit, je prends tous les boutons et je fais. J'étais énervé de pas pouvoir rentrer. La porte, elle avait l'air un peu brinque-ballante, donc j'ai mis des chassés dedans. Il y a une petite voix qui me répond, je lui parle en anglais mitigé. J'entends le bruit de la porte qui s'ouvre, tu sais, le ting de la porte qui s'ouvre. Et comme en fait je venais mettre des chassés dans la porte était voilée, elle voulait plus s'ouvrir. La gestion de la colère, exactement, une très mauvaise gestion de la colère et un karma qui te rattrape très très vite. Donc je me pose devant et je commence à juste attendre en me disant, bon, le jour commençait à se lever. Je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver pour ouvrir la porte, quoi. Il y a un mec qui arrive en scooter devant la porte et puis qui me dit, tu fais quoi là? Je lui dis, bah j'habite là, machin. Et il voit que la porte elle est voilée. Il me dit, casse-toi, sinon j'appelle les flics. Et j'ai mon Airbnb qui est là, quelqu'un va finir par m'ouvrir, t'inquiète, moi je fais rien de mal. Et là, je me pose. Et j'essaye de dormir sur une marche en goudron, quoi. Je me pose là, en fœtus. Le même mec revient. Et il vient me voir et il me dit, t'es toujours là, toi? Et je lui dis, je t'ai dit, je risque pas de bouger. Je dois rentrer, j'habite ici. Il me dit, ah, mais moi, je t'ai pas cru tout à l'heure. Vas-y, je vais t'ouvrir. Oh, l'enfer. C'était le concierge de l'immeuble. Et j'arrive, mon pote Victor qui m'engueule. On devait partir en rando, tu rentres à 7h du mat, ça veut dire tu vas pas venir avec nous et tout. Première fois que je lui ai mal parlé, je pense que je lui ai dit, ferme ta gueule. Et je pensais que ça allait m'éclater la gueule. Et finalement, je suis ressorti le soir, j'ai fait la même